info. Bien, merci d'écouter Radio Waga FM. Bonjour à toutes et à tous. C'est le journal. Voici les principales articulations. Nous reviendrons ce matin sur la cérémonie d'hommage aux martyrs du coup d'État manqué du 16 septembre 2015. Et en toute fin d'édition, le rappeur burkinabé, l'un des pères fondateurs du mouvement Le Balai Citoyen, Smoké, sera notre invité. Il se prononcera sur l'organisation de la commémoration de cet anniversaire. Le Premier ministre du Burkina Faso, Paul Kabatjeba, a procédé, c'était le vendredi dernier, au lancement des travaux du renforcement de la route du Siao. Explication dans ce journal. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Salif Kabouré à la présentation. La cérémonie d'hommage aux martyrs du coup d'État manqué du général Gilbert Guinguéré est intervenue le vendredi dernier au cimetière municipal de Gunga. Le point de cette cérémonie avec vous, Franck Aristide Jefa. C'est par l'exécution de l'hymne du Faso qu'a débuté cette cérémonie d'hommage aux victimes de la résistance populaire, marquée par le dépôt de gerbes de fleurs. Accompagné du président de l'Assemblée nationale et de plusieurs ministres, le chef du gouvernement, le Premier ministre Paul Kabatjeba, a salué la mémoire de ces martyrs. Ceux qui sont tombés ne sont pas tombés pour rien. Le sacrifice suprême, le sang qui a été versé, a permis donc que le Burkina Faso retrouve la paix, que le Burkina Faso retrouve la liberté, que le Burkina Faso retrouve la démocratie, que le Burkina Faso retrouve la stabilité. C'est grâce à leurs sacrifices que les élections de novembre ont pu avoir lieu. Ça, c'est une très grande victoire. C'est grâce à ce sacrifice que nous sommes tous là aujourd'hui. Selon le Premier ministre Paul Kabatjeba, le gouvernement respectera tous ses engagements vis-à-vis des victimes et de leurs ayants droit. La nation, le gouvernement restera toujours solidaire. Jamais qu'ils ont fait. Alors, les réparations, tout ça, le gouvernement respectera tout ça. Et tout ça, secondaire par rapport au devoir de mémoire, le devoir de solidarité et de compassion que nous devons. Cette cérémonie a été aussi marquée par la colère des victimes blessées et des représentants des personnes décédées. Ça là, c'est une cérémonie. Tu parles de ça là, une cérémonie. Non, j'ai même pas un mot pour qualifier ça là. Je suis vraiment désolé. Ça, c'est pas une cérémoanie. Ils veulent se foutre de nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'étais pas là. Voyez, si on parle là, ça va. C'est pas bon. Vous ne respectez même pas la mémoire de ceux qui sont décédés. Celui qui va à la rencontre du Premier ministre, il va en son nom. C'est à cause de ceux qui sont morts là qui sont assis là-bas. Mais justement, qui sont venus, c'est ça. Chacun vient, on va le faire quoi. Et puis maintenant, on a des gens qui viennent des accords. C'est une déception totale. C'est une déception même pour toute la nation. Les autorités viennent organiser un truc comme ça, c'est pas la peine. C'est donc dans cette ambiance de morosité qu'autorités et représentants de victimes se sont quittés dos à dos. Ces derniers ayant refusé de se rendre plus tard à la rencontre avec le Premier ministre Paul Kabatjeba. Merci à vous, Franck Aristide Jefa. Et rappelez-vous car nous reviendrons tout à l'heure, et c'est en toute fin d'édition, sur cette commémoration, et ce sera avec Smoky. L'association des blessés de l'insurrection populaire a animé une conférence de presse en fin de semaine. Les responsables de cette association ont profité pour dresser le bilan de leurs acquis et annoncer des perspectives. Serge Ekra de la Force pour des explications. On peut le dire, la salle qui a abrité cette rencontre avec les professionnels des médias était bien remplie. Et le président de l'ABIP-BF a jugé nécessaire de rappeler le contexte dans lequel a été créée cette association. Franck Zoudaga. L'association des blessés de l'insurrection populaire du Burkina Faso, ABIP-BF, a vu le jour au lendemain de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 qu'a connu le Burkina Faso. Elle a été créée dans le but de regrouper les blessés de ces 10 événements dans un cadre où ils peuvent discuter sur les questions et perspectives entrant dans la défense de leurs intérêts. Par ailleurs, l'homme a dressé un bilan des activités du bureau passé, celui de Dramane Ouedraogo, que lui et son équipe remplacent en ce moment. Il y a eu du chemin, selon Franck Zoudaga. Le bureau de l'association, avec à sa tête l'ex-président M. Dramane Ouedraogo, a enregistré beaucoup de résultats dans ce sens. En effet, au-delà de l'omniprésence de son équipe au chevet des blessés sur le plan national, ils ont pu obtenir l'évacuation de
3 de nos camarades, dont M. Batiré Tanimou vers la Tunisie, M. Ilboudo vers le Maroc et M. Ganou Inoussa vers la France pour des soins plus spécialisés. Sur le plan social, son équipe a obtenu des accompagnements en vivres pour les membres de l'association, non seulement avec l'État, mais aussi avec d'autres particuliers. La succession de ce bureau n'a pas été des plus simples. Après une première assemblée générale manquée, une seconde a été convoquée et là, les choses sont allées pour le mieux, nous relate Franck Zoudaga. Une seconde assemblée générale fut convoquée par le président qui se chargea lui-même d'informer les membres de l'association. À l'issue de cette seconde assemblée générale, la dissolution du bureau fut adoptée à l'unanimité et une nouvelle équipe fut conduite avec comme président moi-même M. Sia Zoudaga Franck. Dans la même lancée que le bureau sortant, le nouveau bureau exécutif a déjà fait son petit bonhomme de chemin. 4 autres de nos camarades sont en cours d'évacuation vers la Tunisie pour extraire des balles qu'ils traînent toujours dans leur corps. D'autres promesses non moins importantes sont sur le point de se réaliser au profit des blessés sur le plan sanitaire et sur le plan social. Il faut noter qu'à ce jour, la BIP-BF enregistre sur sa liste 174 blessés. Merci à vous, Serge Ekra de la Force. Il est 7h06 ici à Radio Waga FM. Le Premier ministre du Burkina, Paul Kaba Thiéba, a procédé vendredi dernier au lancement des travaux de renforcement de l'avenue Tansoba. C'est la voie du CIAO. Le point de cette cérémonie avec vous, Gérard Sano. La circulaire qui relie les échangeurs de l'Est et de Ouaga 2000 a fait énormément couler d'encre, de salive. On se rappelle qu'un certain vendredi 17 juin 2016, le ministre des Infrastructures Éric Bougouma avait annoncé son bitumage avant la fin de l'année 2016. Eh bien, c'est le chef du gouvernement Paul Kaba Thiéba en personne qui a présidé la cérémonie de lancement des travaux. C'est un jour important pour le gouvernement, c'est un jour important également pour population riveraine, que nous puissions engager ces travaux aujourd'hui, qui dans 2 mois permettront donc de rénover totalement cette voie. Ce qui est important de dire, c'est que grâce à la coopération donc, de nos amis du Japon, nous bénéficierons bientôt d'un financement qui nous permettra dans un avenir, je pense, ne devrait pas excéder 2 ans, finaliser donc les travaux de cette route-là. Du côté des riverains, au même moment, les sentiments qu'on a pu recueillir sont plus ou moins mitigés. Je suis un des riverains aussi de la voie de CIAO. Nous venons d'assister presque en tout cas aux travaux de lancement de la voie de CIAO là ce matin. C'est un bouffée d'oxygène pour nous. À bientôt le CIAO, moi je trouve que c'est trop vilain à voir pour que devant le CIAO, qui est le salon international de Ouagadougou, que les gens vont venir voir que c'est pas propre. Donc c'est bien, je les félicite. Si je ne me trompe pas, ça a été déjà inauguré. Ça fait la 2e fois. Donc cette fois-ci là, que Dieu les donne la force, qu'ils puissent vraiment le faire. C'est un sentiment de joie parce qu'on a longtemps entendu, vu les nombreux dégâts que la voie menait avec les usagers. Vraiment, c'était une désolation totale. Mais aujourd'hui, vu ces relancements, vraiment... Vraiment, le technicien des routes du ministère des Infrastructures était par là pour plus de précision. Moumouni Ilboudo, directeur des travaux routiers. C'est 2 mois de travaux que nous avons et les 2 mois c'est pour faire tous les 6,5 km. Une précision assez importante, c'est que nous allons démarrer les travaux au niveau de la jonction avec l'échangeur de Ouaga 2000. De ce point à ici, nous avons 1,5 km. Donc vous faites le calcul, vous comprendrez qu'au moment du démarrage du CIAO, nous on sera déjà un peu très loin. Donc la circulation, l'accès ici ne sera pas compliqué. A noter que le coût global du projet pour la première phase s'élève à 1 milliard de francs CFA, a dit le Premier ministre Paul Kaba Thiéba. Merci à vous, Gérard Sanou, et bonne journée. La Fédération des mutuelles professionnelles et caisses de solidarité du Burkina Faso a tenu le samedi dernier une assemblée générale extraordinaire dans la salle de conférence de la direction régionale de douane du centre. Assemblée générale au cours de laquelle la fédération a procédé à la restructuration de ses textes et à la présentation du bilan de ses activités de 2005 à 2016. Le point avec Aimé Sawadgo, c'est avec la voix de Arsène Konditamde. L'Assemblée générale de la Fédération des mutuelles professionnelles et caisses de solidarité du Burkina, FMBP, a connu la participation de plusieurs mutuelles professionnelles du Burkina. Somda Evariste, président du conseil d'administration de la Fédération des mutuelles professionnelles et caisses de solidarité du Burkina, donne l'intérêt de la présente assemblée. L'objectif de cette assemblée générale, c'est de restructurer les textes de la fédération. C'est vrai, la fédération existe depuis 2005, mais elle a fonctionné à un moment donné avec des textes qui ne sont pas conformes à l'esprit et à la loi du règlement 07 de l'UEMOA. Et c'est dans l'objectif de conformer aux dispositions
de l'UEMOA que nous avons initié cette assemblée générale. C'est vrai, il y a eu beaucoup de travail qui a été abattu en douceur pour que ce jour puisse voir l'amendement des statuts et du règlement intérieur de la fédération. Nous comptons, bien sûr, à travers cette restructuration de la base juridique, redynamiser le mouvement mutualiste au Burkina Faso, particulièrement les mutuelles professionnelles. Fédérer pour mieux rentrer en conformité avec les textes de l'UEMOA, dynamiser les mutuelles professionnelles, telle est la volonté de cette fédération. Dr Traoré Corneille, directeur régional de la santé, de la protection sociale et de la mutualité de la commission de l'UEMOA, salue cette initiative et explique le rôle que l'UEMOA entend jouer dans l'accompagnement de cette fédération. Notre rôle en tant que commission de l'UEMOA est effectivement de soutenir les États membres dans la mise en œuvre de ce règlement et dans la promotion de la mutualité sociale et aussi des stratégies nationales d'assurance maladie qui sont en train de se mettre en place dans tous les États membres. Donc nous, à travers nos actions de coordination d'abord, que la commission de l'UEMOA joue un rôle de coordination, d'harmonisation, c'est le premier point. Le second point, renforcement de capacité. Troisième rôle maintenant, c'est un rôle donc de plaidoyer et de représentation au niveau international. Venu d'Abidjan, le président de l'Union africaine des mutualités de l'Afrique de l'Ouest, UAM Afro, Soro Mamadou, a tenu à exprimer sa gratitude au Burkina Faso et a souhaité bon vent à la nouvelle équipe de la fédération. Merci Arsène Konditamde, auditeurs et auditrices, et toutes nos excuses pour la qualité de cet élément sonore. Culture, le clap de lancement du tournage du dernier long-métrage du réalisateur burkinabé Missa Ebié s'est déroulé ce samedi 17 septembre à Ouagadougou. Plus de détails avec Mariam Sano. En présence de Monsieur le ministre de la Culture et du Tourisme, de Madame la représentante du ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, ainsi que de ses collaborateurs, que Missa Ebié a procédé à la cérémonie du clap de lancement du tournage de son dernier long-métrage intitulé « La raison du plus fort ». Il fait le synopsis de ce film. C'est l'histoire d'un riche entrepreneur qui a pour voisine une vieille veuve qui vit dans une cour minable, dans des conditions très minables. Et il décide donc d'acheter la cour de la veuve pour deux raisons. La principale raison qu'il invoque, c'est agrandir son jardin, faire une piscine et construire deux niches pour ses bergers allemands qu'il a commandés. Et la deuxième raison qu'il n'ose pas avouer, parce qu'il veut éloigner mamie et sa fille, c'est lui qui a engrossé la fille de mamie et il a refusé de reconnaître l'enfant avec lequel mamie vit aujourd'hui. Et chaque fois, quand il voit l'enfant, il a un cas de conscience. Et chose pire, son enfant qui a à peu près l'âge de la petite fille de mamie fréquente assidûment cette petite fille. Malgré les interdictions, malgré les punitions, l'enfant continue de fréquenter la famille. Il va écouter les contes de mamie, il apporte des petits cadeaux à la petite fille et ça lui fait un gros cas de conscience. Donc c'est la raison profonde mais qu'il n'ose pas invoquer. Donc il fait d'une pierre deux coups. Comme on le dit couramment, la raison du plus fort est toujours la meilleure. À travers ces films, Missa Ebié dénonce cette situation. C'est l'opulence d'un côté et la misère de l'autre. La richesse d'un côté, la pauvreté de l'autre. C'est des choses qui cohabitent dans nos villes. On vit ça au quotidien. Les riches sont sans pitié, ils sont prêts à tout pour s'enrichir, à écraser les plus faibles pour avoir ce qu'ils veulent. C'est cette situation que je dénonce. Tahirou Bari, ministre de la Culture, donne son appréciation sur ces films. C'est un film grandiose qui s'annonce et je voudrais encourager toute l'équipe de tournage, les réalisateurs qui ont déjà fait leurs preuves et je reste convaincu que si toutes les conditions sont bien réunies, je reste convaincu que nous aurons droit à un produit de qualité. Retenons que ce long métrage a une durée de 90 minutes et prendra 25 jours de tournage si tout se passe bien. Merci à vous Mariam Sanou. L'abbé Richard Bambara est artiste religieux catholique. Il a présenté son tout premier album au monde de la musique cette semaine ici à Ouagadougou. Une présentation à laquelle a assisté Serge Ekra de la Force. Vous écoutez là les notes du titre Tombe bas de l'abbé Richard Bambara. Cet artiste longtemps tapis dans l'ombre et pourtant,
l'homme laisse derrière lui un parcours tout aussi rempli. Il est bien connu aux petits et grands séminaires où il a commencé à bas âge à s'intéresser à la musique et aux instruments. Son efficacité et son talent le conduiront même en Europe, notamment en France et en Allemagne. Aujourd'hui, pour couronner le tout, il propose un album de 14 titres aux amoureux de la musique religieuse. Un album qui passe un message, nous dit l'abbé Richard Bambara. Le message principal, c'est vraiment que nous puissions nous aimer, nous entraider, nous pardonner, parce que s'il y a le pardon, l'amour, tout se passe sans difficulté dans notre vie de chaque jour. Si on se sent aimé, si on se sent soutenu, si on est pardonné, eh bien on trouve la force de vivre, la joie de vivre. Réaliser un album de 14 titres de nos jours, cela n'est pas donné. En tout cas, l'abbé Richard le confirme, la réalisation de l'opus n'a pas été aussi simple que lorsqu'on écoute les titres. J'ai vu les difficultés justement liées à la mise en œuvre d'une œuvre de ce genre. Donc j'ai voulu me donner les outils pour travailler à mon propre compte. C'est pour cela que j'ai mis un home studio sur place et j'ai travaillé vraiment d'arrache-pied, de nuit comme de jour, pour enregistrer, pour arranger ces chansons que vous venez d'entendre. Et puis à l'occasion de cette sortie officielle d'album, l'abbé a profité face à la presse pour donner sa lecture de l'évolution de la musique religieuse au Burkina Faso. Bon, il y a des efforts fournis ça et là, mais c'est encore insuffisant. Et je disais, ce n'est pas seulement la musique religieuse, même au plan national. Bon, il nous faut mettre des structures pour accompagner des artistes, surtout ceux qui ont vraiment du talent, parce qu'il y en a, pour les accompagner. Ils ont déjà le talent qu'ils veulent mettre à la disposition des autres, au profit des autres. Mais s'il leur manque le minimum de moyens, ces talents peuvent dormir. En tout cas, pour l'instant, l'abbé Richard Bambara ne compte pas dormir avec son album. Déjà, le 24 septembre prochain, il donnera un concert dédicace live ici à Ouagadougou, histoire cette fois-ci de communier avec les fidèles catholiques, mais aussi l'ensemble des mordus de la musique. Allez, merci à vous, Serge Kra de la Force. La 7e édition du Festival des Grillades de Ouagadougou est prévue pour se tenir du 22 au 27 novembre 2016 à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Cette édition 2016 a pour thème Festi-Grille miroir d'une prise de conscience professionnelle des acteurs de la grillade. Le comité d'organisation était face à la presse. Le point avec Gérard Sano. Commençons officiellement aujourd'hui les activités préparatoires de la 7e édition. Cette édition 2016 a pour thème Festi-Grille, miroir d'une prise de conscience professionnelle des acteurs de la grillade. Elle est prévue se tenir du 22 au 27 novembre à la Maison du Peuple, comme d'habitude. C'est ainsi que Mariam Doumbia, la promotrice et présidente du comité d'organisation du Festival des Grillades, a annoncé la 7e édition du Festi-Grille qui arrive cette année avec beaucoup d'innovations. On écoute toujours Mariam Doumbia. Les innovations majeures de cette année. Nous profitons de l'occasion pour vous informer que le Festi-Grille est institutionnalisé. Un protocole d'accord est signé avec le gouvernement par 3 ministères qui représentent le gouvernement, qui sont le ministère du Commerce, le ministère des Ressources animales, le ministère de la Santé. Cette année, nous avons décidé comme innovation majeure de créer un site web afin de permettre à ces grilleurs d'avoir des plages sur ce site et pour être vus à l'échelle internationale. Parce que nous sommes beaucoup approchés pour avoir les adresses des grilleurs. Le Festi-Grille, c'est aussi un concours culinaire. Le festival verra cette année la participation du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. À noter que le Festi-Grille cette année, c'est un budget prévisionnel de 42 millions de francs CFA. 7h19, vous écoutez le journal sur Ouaga FM. Du sport à présent, débuté le 15 septembre dernier, l'atelier de validation des critères d'éligibilité au financement du Fonds national de la promotion du sport et des loisirs s'est achevé ce week-end dans la ville de Koudougou. C'était en présence du premier responsable du département, le ministre des Sports et des Loisirs, le docteur Taïrou Bangré. Le point avec Franck Aristide Jefa.
l'issue de ces 2 jours d'âpres discussions, plusieurs recommandations ont été faites. Il s'agit entre autres, comme l'indique le directeur général du Fonds national de promotion du sport et des loisirs, Steve Maxanou. Il y a une clé de répartition qui alloue les ressources en fonction des activités en cohérence avec nos missions. Ça va dans la réalisation des infrastructures. On a prévu 50% là-bas, les activités sportives 25%. Il y a les formations, il y a les études, il y a pour les activités de loisirs et puis les autres cas, la majeure partie c'est pour la réflexion, la réalisation des infrastructures. Ça donne un instrument de travail au conseil d'administration qui est chargé de traduire tout ça en budget. Lors des débats, les gens ont souhaité voir la bourse de façon générale pour toutes les disciplines, non pas seulement pour le football. C'est ça qui est ressorti des débats. 2 jours d'introspection viscérale dont se félicite le président du comité national olympique et des sports burkinabé, Jean Yamiogo. Au nom des structures, je suis vraiment content parce que le fonds s'est doté de conditions assez acceptables pour tous pour travailler, à satisfaire tout le monde. Je pense que quel que soit ce qu'ils vont faire pour les années à venir, nous les soutenons parce que c'est nous qui avons décidé de proposer les quotas pour financer le sport. Ils ont pu faire le mieux qu'ils pouvaient pour essayer de satisfaire les gens. Je pense que c'est légitime, nous sommes vraiment contents. Le fonds aidait déjà les fédérations. Pour le ministre des Sports et des Loisirs, les conclusions issues de ces travaux serviront à n'en point douter au rayonnement du sport burkinabé et aux loisirs. Taïrou Bangré. Il y a eu de très bons échanges entre les participants et participantes. Vous savez, c'est très important pour nous. Le fonds qui vient appuyer les sports, il fallait trouver ces critères de validation. Effectivement, à travers les échanges, il a été trouvé nécessaire de mettre en place ces critères-là qui vont dans le sens même du PNDS et aussi des activités de notre ministère. Ces critères, on accorde une place importante à nos infrastructures sportives, à la formation. Le représentant de Madame le gouverneur s'est réjoui de la tenue de cet atelier à Koudougou. Amidou Soré, au commissaire de la province du Boulk-MD. C'est un honneur pour la province, pour la ville de Koudougou et partant pour la région d'abriter cet atelier de haut niveau. Au-delà des objectifs recherchés par cet atelier, en tout cas, l'organisation de cet atelier a contribué à la vie socio-économique de la province. Vous savez que ça a regroupé un parterre de personnalités et d'autorités. C'est important pour une ville. Il y a les infrastructures d'accueil qui abritent le personnel. Ça crée de l'animation. Et sur les plans sportifs également, ça a permis un brassage de l'ensemble du personnel sportif avec certains acteurs de la province. Soulignons que l'ensemble des directions du ministère des Sports et des Loisirs, les fédérations et autres associations sportives étaient toutes présentes à cet atelier de validation. Merci Franck. La finale du championnat national de taekwondo a eu lieu le samedi dernier sur le site du CIAO. C'était en présence du ministre des Sports et des Loisirs, Taïrou Bangré. Le point cette fois-ci avec Gérard Sano. C'est par l'exécution en cœur du Ditanier que les choses sérieuses ont commencé. Le ministre des Sports et des Loisirs, qui a assisté au combat et obtenu une médaille d'honneur, n'a pas manqué d'afficher sa satisfaction devant nos micros. Taïrou Bangré. C'était une première. Je suis très heureux d'être ici, de voir donc ces finales de taekwondo. Et comme j'ai dit aux responsables, il faudrait qu'on commence à préparer Japon 2020 et pour qu'on puisse quand même rapporter une médaille. Le taekwondo connaît en ce moment des innovations très poussées et le Burkina Faso n'est pas en reste. Explication du secrétaire général de la fédération, Moustapha Koussoubé, ceinture noire, 6e dan. Sur le plan international, le taekwondo est devenu un sport très électronique. Les marquages sont sur des plastrons électroniques. Il y a des casques électroniques que nous n'avons pas encore ici, mais on est arrivé maintenant à des casques électroniques. Donc tout le marquage de points, ça se passe électroniquement. C'est du matériel de très haute technologie qu'il faut maîtriser. Et nous avons reçu ce matériel par la bienveillance de la Fédération mondiale. Zon Adjara a décroché sa médaille d'or ce soir dans la catégorie des moins de 63 kg d'âme. Elle a déjà les Jeux Olympiques dans la ligne de mire. Je demande à la Fédération de brouiller aussi pour que nous puissions sortir aux Jeux Olympiques pour avoir des médailles. Quant au président de la Fédération de Taekwondo, en fin de mandat, il a le sentiment du devoir accompli. Tembo Zango, ceinture noire, 2e dan. Ça fait 4 ans que nous sommes là. Et au bout de 4 ans, nous avons à chaque année pu tenir le championnat et beaucoup d'autres activités. Tout ce que j'avais prévu dans mon programme, en 2012, nous l'avons exécuté. Avec 5 médailles d'or pour Bobo, 2 pour Banfora et 1 pour la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire, contre 4 médailles d'or pour Ouagadougou, le trophée de la finale du championnat national de taekwondo 2015-2016 est allé à l'Ouest.
Un compte rendu signé Gérard Sano. Waga FM, l'invité du journal. Notre invité du jour est Smoké, l'un des pères fondateurs du mouvement Le Balai Citoyen. Dans l'interview que vous allez écouter tout à l'heure, il se prononce sur l'organisation de la commémoration du premier anniversaire du putsch manqué au Burkina Faso. Et bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des pères fondateurs du mouvement Le Balai Citoyen. Le Burkina Faso a commémoré le premier anniversaire du putsch manqué. Comment vous avez trouvé l'organisation de cet anniversaire? Écoutez, l'initiative est bien. Je n'y étais pas malheureusement puisque j'avais aussi d'autres activités en cours relatives à l'anniversaire de ce même putsch. Je crois que les initiatives étaient bien. Les idées aussi, notamment la minute de silence, etc. au niveau national. Mais je crois qu'il y a eu un vrai problème de communication déjà dans un premier temps. Puis très certainement, au regard d'un certain désaveu des familles des victimes, un problème d'organisation, c'est-à-dire de préparation. On ne fête pas un événement tel que celui-là. C'est pas une fête, mais c'est plutôt une commémoration, sans impliquer tous les protagonistes des faits historiques longtemps en avance. Je ne crois pas que ça ait été le cas. Bon, c'est pas seulement ce gouvernement, mais tous les gouvernements qu'on a eu ont eu très souvent, malheureusement, l'habitude d'attendre la dernière minute, surtout depuis les événements du 30 et 31 octobre, pour mener un cours de tambour battant et trompette, la commémoration de ces dates historiques-là. Donc moi, je trouve que c'est tout à fait normal que ça ait des difficultés à passer et que les familles des victimes, finalement, ne se sentent pas représentées. Si on ne vous a pas approché suffisamment à temps, si on n'a pas élaboré ce programme très sérieusement pour obtenir une forme de consensus, c'est sûr que le jour J, vous allez constater. Et je me rappelle déjà la cérémonie qui devait enterrer les martyrs les 30 et 31 octobre au cimetière de Gunguen, là. Eh bien, je me rappelle que déjà le Balai Citoyen s'était prononcé là-dessus. On avait refusé d'y participer parce qu'on considérait que tout ça avait été fait à la va-vite et à la dernière minute. J'avais même fait une photographie des tombes en question et c'est vrai que c'était pas très respectueux du sacrifice que le peuple burkinabé avait consenti. Donc, je crois qu'à un moment donné, soit on prend les choses au sérieux, on les fait sérieusement, soit on les fait pas. Maintenant, je dis qu'il y avait certainement, très certainement, la bonne volonté de vouloir faire bien les choses, mais qu'il manquait simplement un esprit d'initiative, de concertation de toutes les parties en place suffisamment longtemps à l'avance pour préparer l'événement. Qu'auriez-vous souhaité? Écoutez, j'aurais souhaité tout simplement que ce gouvernement-là, ayant pris la mesure de l'importance d'une telle date au regard des sacrifices qui ont été consentis, travaille en amont, véritablement en amont, à concerter toutes les parties pour que cela soit un succès, que cela soit de manière unanime suivi. Mais apparemment, ça n'a pas été le cas. Je ne sais pas si c'est le calendrier politique qui a empêché que les choses se fassent dans ce sens. Les familles des victimes estiment aujourd'hui qu'elles sont délaissées. Qu'est-ce que vous faites en tant que Balai Citoyen? Écoutez, ce que nous faisons, c'est ça déjà. Le simple fait de le dénoncer, c'est déjà faire quelque chose. Nous sommes d'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord que les familles, effectivement, sont un peu laissées à l'abandon et que ce gouvernement ne communique pas assez, d'ailleurs, sur les affaires en justice. Parce que moi, c'est surtout la justice qui m'interpelle. Au-delà des éventuels dédommagements qui sont normaux, c'est vrai que ces familles devraient aussi bénéficier des dédommagements. Mais avant tout, je crois que la grande majorité de ces familles, ce qu'elles espèrent, avant tout, c'est la justice. La justice contre ceux-là qui sont responsables de la mort de leurs enfants. Et c'est tout à fait logique et normal. Et nous soutenons cela. Nous soutenons à travers des actions de sensibilisation, à travers des conférences de presse, à travers des actions directes de terrain, nous le faisons. Il ne faut pas dire qu'on ne le fait pas, on le fait. Il ne s'est pas passé un temps où on a eu la possibilité de nous exprimer, où on n'a pas dénoncé ce fait-là. Qu'il n'y ait pas de justice pour les martyrs, que certains des criminels soient libérés, que finalement la plupart des dossiers ne sont toujours pas résolus et que nous puissions finalement constater que ceux-là même qui sont probablement les commanditaires même de ces massacres puissent tranquillement bénéficier à leurs aises de ces émoluments. Je vous rappelle, on ne parle pas assez de ça, qu'il y a un patrimoine immobilier extraordinaire au Burkina Faso pour les dignitaires de la 4e République et ceux-ci continuent de vendre, continuent de brader, de vendre et d'acheter à leur guise tout en étant à l'extérieur. Ce n'est pas normal. Dans un pays qui a des problèmes pour, d'une certaine façon, trouver les budgets nécessaires à son développement, voici des situations qui pourraient nous permettre de récolter de l'argent et de la manière la plus juste. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui soient à l'extérieur, qui aient été complices de certains assassinats et certaines dérives, puissent aujourd'hui s'enrichir sur le dos du peuple. Parce qu'il y a quelques semaines déjà, des hectares ont été vendus à coût de centaines de millions. Où ça? Moi, je ne serai pas celui qui va dire où cela s'est produit, mais je vous dis que moi, j'ai reçu des informations parce que il ne faut pas croire que ceux-là qui possèdent ces terrains-là, qui possèdent ce patrimoine-là, il ne faut pas croire qu'ils ont fait une croix là-dessus. Ils continuent de le gérer.
Ils le gèrent, ils en font ce qu'ils veulent. Ils touchent des loyers, ils revendent ce patrimoine, ils rachètent même des choses. Ils sont aussi actionnaires dans toutes les entreprises, que ce soit le secteur des assurances, des banques, de la télécommunication, etc. Donc aujourd'hui, effectivement, on assiste à une frustration normale et légitime des populations par rapport aux sacrifices qu'elles ont consentis pour que nous puissions vivre un avenir plus radieux. Il est de bon ton, il est de bonne guerre que ce combat-là aussi soit le combat d'un mouvement citoyen qui entend exercer son contrôle citoyen, jouer son rôle de contre-pouvoir. Est-ce pour toutes ces raisons-là que le ballet citoyen a boycotté l'activité du gouvernement entrant dans le cadre de la commémoration? On ne peut pas dire qu'il y a eu boycott puisque nous n'avons point été invités. Voilà. C'est pourquoi je dis déjà que effectivement, il y a un problème de préparation, d'organisation, d'interpellation de toutes les parties, de concertation. Parce que nous n'avons même pas, jusqu'au moment où je vous parle, on n'a jamais à aucun moment été invités à participer à cet événement. Nous n'avons pas envie, nous ne sommes pas là pour récolter des lauriers, nous ne recherchons pas à les récolter d'ailleurs. Tout ce qui nous intéresse, c'est travailler, accomplir le sens de notre mission qui est celle de défendre les citoyens et d'obliger les politiques à travailler dans le sens des intérêts des populations. Si nous on peut atteindre cet objectif-là dans notre modeste agenda, c'est tout ce qui nous intéresse. Maintenant, qui a fait plus que qui, que quoi? Ça ne nous intéresse pas, c'est un débat de chaumière, mais on laisse le peuple burkinabé apprécier. Obliger le gouvernement à travailler dans l'intérêt du peuple burkinabé, qu'est-ce que vous faites justement dans ce sens? Bien écoutez, on n'en fait jamais assez. Peut-être que nous n'en avons pas fait assez jusqu'ici, mais en tout cas nous avons fait des choses. Nous avons été de ceux-là en tout cas qui ont organisé, que ce soit des sit-ins, des marches de protestation, des activités sociales et autres de soulagement. Sous le gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré? Sous le gouvernement de Roch-Marc Christian, ce gouvernement-là est là depuis, si je ne m'abuse, à peu près 9 mois. Je crois que la plupart des organisations de la société civile, des syndicats ou des forces, on va dire, qui peuvent se positionner en termes de contre-pouvoir et de critique, ont eu tous, je pense, la volonté d'observer. Il ne faut pas attaquer pour attaquer. Smoké, je vous remercie. Merci à vous. Smoké, l'un des fondateurs du mouvement Le Ballet Citoyen, était l'invité du jour. Waga FM, la matinale info. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi.